Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une semaine entière dans mon assiette. Je trouve ça assez sympa déjà pour vous donner des idées justement de recettes et parce que je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de vous montrer mon alimentation sur une semaine complète. J'ai une alimentation à 98% végétarienne. Ça m'arrive de manger 3 choses de la mer, des Saint-Jacques, des crevettes, 4 choses, des moules et du saumon. Vraiment très occasionnellement, mais je vais vous montrer une recette justement avec du saumon ce midi. Ça va être une vidéo assez longue, hein. Donc c'est parti. J'espère que vous avez un bon petit thé. Moi, c'est ce que je me suis fait ce matin. Vous savez que je suis suivie par une copine, Mélanie, qui est naturopathe et qui m'a prescrit des infusions. Et ensuite, je vais me faire mon jus vert. Toujours pareil pour 2 personnes, 2 pommes, du persil, un concombre que je coupe en 2, du céleri et du citron vert. Je suis passée à la Biocoop ce matin et pour ce midi, j'avais envie de faire des petits bowls avec du saumon, avec une sauce hyper sympa. Avoir le côté un peu croquant, concombre et jalapeno pour relever avec un petit peu de piquant. Des petits brocolis parce que saumon brocoli, c'est le meilleur mariage et j'ai un petit riz. On va commencer par la sauce. Si vous voulez une alternative un peu plus santé à la sauce soja, je vous conseille la sauce tamari. C'est franchement la même chose sauf que il y a moins de sel et surtout il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de blé dans la sauce tamari. Donc je vais mettre 4 cuillères à soupe. Ensuite, le sirop d'érable, ça se marie très bien également avec tout ça. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe, une cuillère à café d'huile de sésame grillée, ainsi que des graines de sésame noires et des graines de sésame blondes. Fish oil, une cuillère à soupe. Et enfin, un demi-citron vert. Je vais juste ajouter une cuillère de sirop d'érable en plus. Et voilà, on a cette petite sauce très sympa pour le saumon. Soit vous le laissez mariner, moi j'ai absolument pas le temps, il est déjà 13h. Soit vous faites cuire directement le saumon dans la sauce. Ça s'en va beaucoup mieux lorsqu'elle est cuite. Mais là, je vais faire des petits cubes de saumon. Je pense 2 fois par mois. Je consomme soit du saumon, soit des crevettes, soit des noix de Saint-Jacques. Jamais de viande, hein, mais c'est les seuls produits de la mer que j'aime bien. C'est un saumon bio, certes, mais c'est pas la meilleure qualité parce que on voit très bien qu'il est assez gras. En fait, toutes les petites vagues blanches, c'est du gras dans le saumon. Donc si vous avez un saumon assez rouge, assez coloré avec peu de lignes blanches, là on peut dire que c'est un saumon vraiment de qualité qui est maigre comme il se doit. Mais bon, au moins là il était bio, mais si vous voulez être encore plus éco-responsable, il n'y en avait pas, mais je vous invite à prendre de la truite plutôt que du saumon. Vous voyez, j'enrobe bien tous les morceaux dans la sauce et maintenant eh bien, je vais cuire ça à la poêle tout simplement. Vous pouvez le faire au air fryer aussi, mais à la poêle ça convient très bien. Il est 17h, je vais me faire un petit matcha. Je le range au frais, surtout en été pour éviter à tout prix qu'il s'oxyde. La dernière fois, j'ai déjeuné avec Camille et je lui demandais si elle le rangeait au frais. Elle me dit l'été, je le fais parce que c'est un produit tellement fragile, tellement délicat. Alors maintenant, j'évite de le boire glacé parce qu'il paraît qu'il n'y a rien de pire pour la digestion que de prendre des boissons froides. Donc soit à température ambiante, soit chaude. Donc j'écoute les conseils qu'on me donne, même si j'adore le matcha glacé. Je pense que de temps en temps, tu peux te faire plaisir, mais au quotidien, apparemment, voilà, c'est pas bon du tout. Regardez ce verre tellement vibrant. On a une belle mousse en surface,
très fine. Avant, je le buvais le matin, mais maintenant, avec les prescriptions de Mélanie, vous savez, je prends une infusion le matin. Et donc, le matcha latte, c'est mon goûter finalement vers 17h. Avec du lait de riz, j'adore le goût, mais le matcha, je le bois surtout pour les bienfaits. Surtout sur l'énergie. 17h, j'ai pas du tout terminé de travailler et pourtant, j'ai un bon petit coup de barre, comme j'y suis depuis ce matin. Donc ça me permet de me rebooster un petit peu en me donnant un petit shot de dopamine hyper saine et également de booster mes fonctions cognitives sur le long terme. Donc il y a un effet immédiat et également un effet sur le long terme si on en boit quotidiennement, à savoir mémorisation, capacité de concentration, apprentissage, etc. Enfin toutes les fonctions cognitives. Dans le thé matcha, comme on ingère toute la poudre, vous savez, ce n'est pas une infusion, ce sont vraiment les feuilles de thé bio qui sont broyées et donc on ingère tout le thé. De ce fait, nous ingérons également une dose conséquente de L-théanine. La L-théanine, c'est une molécule qui permet de s'apaiser, de réduire le stress et l'anxiété dans la journée et sur le long terme. Donc je trouve ça très très intéressant, ce 2 en 1 du matcha, et c'est la raison pour laquelle les moines bouddhistes boivent ce thé avant de méditer, parce que ça permet d'éveiller son esprit et ça permet également d'apaiser son système nerveux. Donc c'est une boisson assez magique que je bois depuis près de 5 ans et dont je pourrais absolument pas me passer, quoi. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir un nouveau code promo à vous partager. Sachez qu'il y a les soldes quand même dans 2 jours, donc notez le code Sleeping Beauty qui vous offre moins de 10%, sauf les abonnements, mais qui est cumulable avec les soldes qui sont sur le site Anatae à partir du 9 jusqu'au 16. Donc voilà, ça serait dommage bien sûr de commander aujourd'hui, mais vous pouvez attendre 2 jours et avoir cette belle réduction de moins 10% en plus des soldes. Si ça vous intéresse, je vous inscrirai les liens dans la barre d'informations. Moi, ce que je fais, parce que j'ai tellement de choses à penser, c'est que je fais un rappel sur mon téléphone pour ce genre de choses. Donc, je vous passe l'astuce. Vous pouvez même mettre Sleeping Beauty, mon code, carrément en titre de l'alarme. Comme ça, au moins, vous n'oubliez pas et vous pouvez vous faire plaisir avec des prix remisés pour du matcha et pour tous les autres produits, bien sûr, sur le site Anatae. Ce soir, les amis, nous allons travailler la courgette. On va la faire griller, rôtir et on va la sublimer avec de la feta, une belle persillade. Ça va être vraiment l'élément central du dîner, avec évidemment une protéine, du poulet pour William. Je vais me faire un petit œuf au plat avec, je pense. Ok, alors c'est très très simple. On coupe les courgettes dans le sens de la longueur avant de les quadriller avec un petit couteau bien pointu en faisant attention à ne pas transpercer la courgette. Ensuite, je commence à les faire pré-cuire dans une poêle avec du beurre de micelle. J'ajoute de la fleur de sel, du poivre et du za'atar. C'est un mélange de sumac, de thym, d'origan et de graines de sésame. J'enfourne pour une vingtaine de minutes à 180. Ensuite, je hache persil, menthe, coriandre. J'ajoute de l'huile d'olive, de la feta, du poivre et je mélange correctement. Et ça va être la farce de la courgette que je viens mettre par-dessus une fois que les courgettes sont bien cuites. Et je consomme ça avec du tofu et un œuf au plat. Et alors ça, c'est vraiment le rituel du soir. Vous me demandez souvent si je prends un dessert ou autre. En fait, je mange pas de sucré après le repas. Mais le soir, je me fais mon infusion avec un carré de chocolat noir à 85%. Et je le fais fondre avec mon infusion et tout, j'aime trop. Et je lis avant de m'endormir. Je vais me brosser les dents, hein, vous inquiétez pas. Avec la petite pop qui est toujours là. Pour ce midi, j'avais envie d'une salade d'aubergines rôties. Donc pour ça, je vais les couper en cubes et ensuite, je vais les faire rôtir dans le four avec une petite sauce bien sympa. Vous voyez, je les coupe en cubes comme ça, en sachant que ça va réduire quand ça va rôtir. Allez, une aubergine pour 2, ça va suffire. Huile d'olive, sauce tamari et miel. Alors prenez pas un miel de grande qualité parce que dans tous les cas, on va le passer à 200 degrés. Donc je préfère ne pas gâcher un bon miel. C'est pour ça que j'utilise du faux miel pour faire ça. C'est vraiment juste pour le côté caramélisé, pour le goût. Je mélange ça correctement et je vais enfourner pour 20 minutes à 200 degrés.
pour que ce soit bien fondant. Allez. Pendant ce temps-là, je vais préparer le reste de la salade. Je vais la faire avec du cacha parce que ça se marie super bien avec l'aubergine, avec son petit goût un peu noiseté. Je vais faire bien sûr tomates séchées, feta et des tomates cerises. Alors, je dois vous dire que ces petites aubergines laquées à la sauce soja et bien rôties au four, c'est quelque chose. J'aurais pu ajouter une petite protéine en plus, un œuf mollet, quelque chose comme ça, mais il y en a quand même dans la feta, dans le cacha. Mais en tout cas, c'est délicieux. Un déjeuner qui se digère hyper facilement, très sain et très savoureux quand même. Les amis, bonsoir, on se retrouve pour le dîner. Écoutez, j'avais très envie de pommes de terre écrasées auxquelles je vais ajouter une petite persillade et du parmesan. Vous pouvez les faire en mode paprika fumé aussi. Et je suis en train de boire un kombucha comme tous les soirs. Avant, j'avais tendance à boire un verre de vin rouge en préparant le dîner. Mais ce n'est pas l'habitude la plus saine. Donc, j'ai vraiment remplacé par un verre de kombucha que j'achète à la Biocoop. Et j'adore le kombucha goût gingembre citron vert, c'est excellent. Et écoutez, voilà, c'est un petit plaisir le soir. Alors, j'ai partagé la bouteille sur Instagram parce que j'ai trouvé cette marque sympa, donc je voulais vous la recommander. Et j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient « Mais Marie, pourquoi tu fais pas ton kombucha toi-même » J'aurais peur de faire quelque chose de fermenté. Je suis pas une fille très DIY. J'adore cuisiner, mais j'aime bien aussi l'idée de pouvoir acheter un bon produit. J'achète tellement peu de produits industriellement transformés que... Pour en revenir à ma recette, j'ai fait cuire des pommes de terre vapeur, enfin littéralement dans un panier vapeur. Et maintenant, je les ai écrasées. Je vais prendre du beurre demi-sel fondu pour le mettre sur les pommes de terre. Maintenant, je vais ajouter du poivre, un petit peu de fleur de sel. Pas énormément non plus parce que le parmesan qu'on va mettre après, c'est déjà salé. Et en plus, j'ai déjà mis du beurre demi-sel. Je mets du parmesan sur toutes les pommes de terre. Et avec le beurre, ça va donner la meilleure dorure. Une petite gourmandise que je vais servir avec une salade verte et des œufs au plat pour les protéines. Il ne reste plus qu'à passer la grille sous les pommes de terre. Une quinzaine de minutes à 200. Et voilà les petites pommes de terre. Écoutez, malheureusement, je n'ai plus de persil. Je voulais ajouter du petit persil par-dessus, mais on fera sans. Regardez comme elles sont bien dorées. Je ne sais pas si c'est la plus belle assiette, encore une fois, mais c'est très bon. J'ai fait une petite salade avec des cornichons, une vinaigrette moutarde à l'ancienne, vinaigre balsamique, huile d'olive, avec quelques petits palets de pommes de terre, un œuf. Et la même chose pour William en version XXL évidemment. Et bien sûr, après le dîner, petite infusion, carré de chocolat que j'ai déjà commencé à croquer, une bougie et mon bouquin. Bah ouais, nous on est dans une autre ambiance, Poppy. C'est le lendemain matin, je suis en train de boire mon infusion. Faite par Mélanie. Ce matin, j'ai pas du tout faim, donc je vais pas prendre de petit déjeuner. Si j'ai faim, je me fais une salade de fruits dans laquelle il y a 2 ou 3 fruits, style banane, kiwi, abricot. Et en fait, avant, j'adorais le skyr. Vous savez, j'en consommais tout le temps. Et Mélanie m'a dit que malheureusement, ça avait des qualités en médecine traditionnelle chinoise humides. Et comme j'ai déjà un terrain qui est humide, comme je vous en avais parlé dans un autre vlog, eh bien, elle m'a dit d'éviter ça et qu'il fallait que je consomme quelque chose hyper facile à digérer comme des fruits. Donc bien sûr Jessie Nchospe a dit qu'il fallait consommer des fruits avec par exemple du gras, mettons des amandes, pour que ça réduise le pic de glycémie. Mais honnêtement, quand on a des fibres, normalement il n'y a pas de problème, surtout si c'est un nombre raisonnable de fruits, comme voilà 2 ou 3 petits fruits, c'est tout à fait ok. Donc voilà ce que je fais le matin, mais là j'ai vraiment pas faim et je suis en train d'écrire dans mon planeur le journal. Il reste que quelques pages avant la fin du planeur. Et là, William est en train de terminer sa réunion. Et le sport de ce matin, là, je m'étais habillée vraiment en sport. Je pensais que j'allais faire une séance de pilates, mais on s'était dit qu'on allait danser parce que tous les jours, on s'entraîne pour notre première danse, vous savez, pour le mariage. Donc, je vais faire ça comme sport plutôt. On va faire un peu de cardio. Et on se retrouve pour ce midi. Alors, pour ce midi...
J'avais mis des petits pois à décongeler dans le réfrigérateur et j'avais également fait cuire du quinoa en avance le matin. En vidant le lave-vaisselle, j'ai fait ça et on va faire une petite salade très sympa avec également des radis que j'avais achetés à la Biocoop. Je vais faire blanchir mes petits pois 1 minute dans l'eau bouillante. Pourquoi mes radis sont déjà dans cet état-là alors que je les ai achetés il y a littéralement 2 jours? Je les ai pas mis au frais. Ils n'étaient pas au frais dans le magasin, tu me diras, mais ils sont plus tous très très beaux. Ce qui est intéressant avec cette salade, c'est qu'elle est végétarienne, mais quand même très protéinée dans le sens où le quinoa, c'est une très bonne source de protéines. Les petits pois également. Dans la feta, il y a des protéines. J'ai également ajouté un œuf dur. Cette combinaison est vraiment très sympa. Et vous savez ce qui fait toute la différence? C'est la moutarde à l'estragon. Ça, vraiment, c'est incroyablement bon. Très très bonne salade. Petit pois feta, je le fais en velouté glacé. Mais c'est vrai que juste comme ça en salade, c'est délicieux aussi. Je sais que c'est mauvais, mais c'est tellement bon quand même. Un bon petit matcha glacé. Alors on est d'accord, pas tous les jours. La raison pour laquelle c'est mauvais, c'est parce que déjà ça perturbe la digestion et surtout le corps va se concentrer sur le fait de revenir à sa température corporelle initiale et donc il va pas se concentrer sur le traitement des calories, la combustion des graisses, le traitement du sucre. C'est pour ça. Mais ça fait tellement du bien de temps en temps. Je ne l'avais pas fait ce matin comme j'avais pas faim pour un petit déjeuner. Mais là, j'ai assez faim pour un goûter, donc je me suis fait la petite salade de fruits, banane, abricot, kiwi et c'est trop trop bon. J'adore vraiment cette association. Pour ce soir, je vais faire des cannelloni de courgettes en reprenant un petit peu l'idée du roulé d'aubergine que William avait adoré. Donc cette fois, je me suis dit que j'allais utiliser de la courgette pour changer des aubergines. Et je vais faire la farce à base de ricotta. J'avais acheté ça et il faut que je l'utilise, sinon elle va se périmer. Pareil, j'ai un basilic qui fait la tête, mais ricotta basilic, ça va très bien ensemble. Qu'est-ce qui va bien encore avec ça? J'ajouterai bien 2 autres éléments au moins. Pignon de pain que je vais faire légèrement torréfier et des zestes de citron bien sûr. J'en ai un peu marre des tomates séchées là et je vais mettre ça bien sûr sur un lit de chair de tomate avec du parmesan. Ok, alors la recette pas à pas. Vous prenez votre petite mandoline ou plutôt un économe et vous allez créer des tagliatelles de courgettes. Assez large comme ça. Ensuite, on va faire la farce à base de ricotta, de pignons que vous aurez fait torréfier au préalable, de feuilles de basilic bien fraîches, de zeste de citron vert, de jus de citron vert, de fleurs de sel et d'huile d'olive. Vous mélangez correctement pour obtenir un mélange bien homogène et ensuite je vais coller 4-5 tranches de courgettes, je mets la farce et j'enroule. Dans le fond d'un plat, je mets de la chair de tomate, du parmesan, les cannelloni de courgettes par-dessus, un filet d'huile d'olive, beaucoup de poivre et beaucoup de parmesan avant d'enfourner une quinzaine de minutes à 200 degrés. Et je sers ça, écoutez, avec une petite protéine. Donc pour William, j'avais fait du poulet. Ah oui, je rajoute du parmesan par-dessus parce qu'on n'en a jamais assez.
Donc je disais du poulet pour William. Et pour moi, j'avais fait du tofu. Alors on dirait des petites frites, mais non, pas du tout. C'est vraiment du tofu. Vous pouvez le croire, il me restait un carré de chocolat dans mon paquet. Et il était coupé comme ça. C'est de l'arnaque. Un carré de chocolat noir à 85%. Si vous avez regardé le vlog de dimanche dernier, vous savez que j'ai filmé exactement cette configuration. Je viens de terminer une séquence pour le vlog et je voulais vous montrer que je suis allée faire les courses. Je fais les courses le lundi et ça m'arrive d'en refaire le jeudi parce que, comme vous l'avez vu, on consomme énormément de fruits et légumes et William consomme pas mal de poulet. Donc finalement, là, ce que j'ai racheté, c'est principalement ça. J'ai racheté des concombres pour les manger en salade et pour également faire les jus. J'ai acheté des pommes bio, pareil pour les jus et pour les manger parfois en dessert. Les petites courgettes jaunes. Je consomme énormément d'herbes aromatiques, donc je n'avais plus de basilic, je n'avais plus de persil. Ça va être pour ce midi. On va se faire une recette de tartine incroyable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté du pain. Du bon pain de boulangerie. Il y a Pralus qui vient d'ouvrir juste à côté, en face de chez Sébastien. Et comme j'étais là, je me suis dit, bon, bah, je vais tester. J'ai vu qu'ils avaient du pain au levain qui est bien meilleur pour la santé. Donc, écoutez, j'ai pris ça parce qu'il y a beaucoup plus de fibres, l'indice glycémique est inférieur et moins de gluten. Donc, ça va être pour ce midi. J'ai trouvé de la burrata. J'ai oublié d'aller chez il y a un fromager qui est justement à côté de chez Pralus, sur le quai Saint-Antoine si vous êtes lyonnais et qui est super bien. Mais je suis passée devant, j'ai complètement oublié d'y aller. Donc j'ai acheté ma burrata chez Franprix. J'ai racheté des fraises. Je consomme énormément de feta aussi. Vous allez me dire, c'est pas de la feta, c'est vrai, mais j'aime bien celle-ci quand même. Ouais, exactement, j'ai pas osé le dire, mais je le pensais très fort. Mes petits kiwis jaunes, là, les esprits, je les adore. Et voilà, petit citron vert et tout. Et ça pour me faire un matcha. Et là, il est midi, donc je vais vite faire à manger. Mais surtout, j'ai envie d'un matcha parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Je me suis dépêchée comme tout. J'avais une grosse séance de sport, donc j'ai pas eu le temps de me faire un petit... J'avais pas faim de toute façon, donc c'est pas grave. Mais j'ai même pas de boisson, là, si vous voulez, dans moi pour fonctionner. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de caféine pour fonctionner. Bon, je range tout. Je mets mes fleurs dans l'eau et on prépare le déjeuner. Regardez la beauté de ce bouquet, les amis. Je l'adore. Ça apporte tellement de joie. Ça m'apporte de la joie à moi et ça apporte de la joie à mon intérieur. C'est trop, trop beau. Bien qu'il fasse un temps maussade, tout de suite, le jaune, les fleurs, c'est assez magique. Bon, je me suis fait mon petit matcha. Et donc, ce midi, j'ai été inspirée par ces carottes en fin de vie dans mon réfrigérateur parce que j'avais plus trop envie de cuisiner des carottes. J'en ai tellement cuisiné cet automne que voilà, et pour autant il m'en reste encore. Et j'ai eu une idée de marier la carotte avec les pêches jaunes. En fait, je me suis rappelée d'une discussion que j'avais eue avec, rien à voir, hein, mais un œnologue. Et il m'avait dit que pour avoir l'accord parfait entre le vin et les plats, il suffisait d'accorder les couleurs. Ainsi, on a tendance à consommer le fromage avec du vin rouge. Or, c'est une faute, entre guillemets. Et le fromage, tu devrais plutôt l'accorder avec du vin blanc. La viande rouge, le chocolat, tout ce qui est finalement rouge ou foncé, ça s'accorde parfaitement avec le vin rouge. Et tout ce qui est plus clair, mettons par exemple un cabillaud, voilà, n'importe quel poisson blanc, n'importe quelle volaille, ça ira mieux avec du vin blanc. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai repensé à ça et je me suis dit que ça serait assez cohérent de faire la même chose avec les fruits et les légumes. Et c'est pourquoi je me suis dit, tiens, les carottes, avec quoi je peux les associer pour que ça fasse un truc sympa? Avec des pêches jaunes que je vais faire rôtir également. Les carottes, je vais les faire rôtir avec un petit peu d'épices, du miel, tout comme les pêches. Et je vais disposer ça sur mon pain au levain que je vais couper en tartines avec une belle burrata. Et là, je me suis dit, ok, tout ça c'est bien crémeux, c'est fondant. Il manque quelque chose d'un peu croquant, bien que le pain le soit. Et c'est pour ça que j'ai pensé à parsemer par-dessus des noix de cajou et des pistaches concassées. Voilà, écoutez, c'est l'idée que j'ai eue. On va voir si au final c'est bon ou pas du tout.
Et pour le soir, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est une salade de quinoa avec des pousses d'épinards, des petits concombres croquants, de l'avocat, des noix de cajou que j'ai laissées entières, ça fait vraiment toute la différence. Avec des pois chiches que j'ai fait griller au préalable avec un petit peu de paprika et la sauce, huile d'olive, citron, vinaigre balsamique, délicieux. Et on se retrouve déjà le vendredi matin pour une petite tisane, une petite infusion après ma séance de sport. On est vendredi, je viens de finir ma séance de sport. Je vais pas me faire un gros petit déj, je mange juste une petite banane parce que il est déjà tard. J'avais juste une petite faim. Poppy est en train de s'étouffer derrière. Et elle veut de la banane, évidemment. Je suis incapable de pouvoir manger de la banane sans lui en donner. Poppy, c'est les impôts des fruits, quoi. T'es obligé de donner une grosse taxe. Voilà. Et on se retrouve ce midi. William n'est pas là, il va déjeuner avec un client. Moi, j'ai très envie de me faire un crumble de légumes, ça fait longtemps et c'est super bon. Je vais vous montrer ma recette. Pour ce crumble de légumes, on va commencer par le crumble parce qu'on doit le réfrigérer un petit peu avant de le mettre justement sur les légumes. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. J'ai préparé mon crumble de légumes que je fais régulièrement dans mon planeur, le journal, la 3e version qui sortira bien le 18 août. Mais là, on va en faire un petit peu différent. On va tester. Moi, normalement, je mets du beurre demi-sel qui donne un petit goût vraiment très très sympa. Mais j'ai vu une personne sur internet qui le faisait avec de l'huile d'olive. Et écoutez, j'ai envie de faire un crash test. Donc oui, je vous le dis en avance que mon planeur sort. Je vais faire la vente le dimanche 18 août parce que j'ai envie que vous puissiez le recevoir pour le lundi 2 septembre. Ça serait vraiment très très symbolique quoi, de commencer la nouvelle année scolaire entre guillemets. Enfin moi, je trouve que septembre c'est autant une rentrée que janvier. Donc c'est pour ça que j'avais envie que vous puissiez le commencer là, le premier lundi de septembre. Mais j'ai choisi une couleur qui était en quantité très limitée comme le premier. Pour la couverture en tissu. En fait, il n'avait pas plus d'un certain nombre de tissus pour me faire mes couvertures. Et donc, c'est un peu malgré moi, j'aurais voulu en faire plus. Mais j'aime tellement cette couleur et je sais que vous l'attendez tant que c'est pour ça que je vous préviens en avance parce qu'il va falloir être rapide dans le sens où la toute première vente, vous aviez tout mis en rupture de stock en 5 heures. Donc, j'en revenais pas. Moi, je pensais que ça allait prendre une semaine, aller 15 jours à se vendre 5 heures. Donc, les amis, je vous préviens vraiment en avance parce qu'il va être trop canon. Donc là, j'ai mis 50 g de farine de petit épeautre. Je mets du za'atar. Si vous n'avez jamais testé le za'atar, allez en magasin bio ou en épicerie orientale pour en acheter parce que ça fait toute la différence, quoi. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez tester le goût, vraiment très très grossièrement, comme si vous preniez un mélange d'herbes de Provence avec des gomasio, donc des graines de sésame grillées. Sauf que c'est encore meilleur parce que vraiment ça a un goût très très spécial, hyper bon. Je mets de la fleur de sel et là, donc pour moi toute seule je me suis fait 50 g de farine de petit épeautre, mais j'aurais doublé les quantités si j'avais dû faire un crumble pour 2 personnes. Et là en fait, la personne qui utilisait l'huile d'olive disait qu'il fallait le mettre petit à petit. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ai vraiment malaxé comme ça à la main. N'en mettez pas plus sinon vous n'allez pas réussir à faire des rochers comme ça va être vraiment une pâte. Et une cuillère à soupe de za'atar et 2 pincées de fleur de sel. Et ça, je vais le mettre au réfrigérateur pendant que je vais couper mes légumes, etc. pour que ça se consolide un petit peu. Mais la texture est très bien. J'ai fait cuire des aubergines, une aubergine qui était un peu flétrie, je l'ai fait cuire à la vapeur parce que je me suis rendu compte qu'il fallait les pré-cuire avant de les mettre au four parce que sinon elles crament un peu. J'ai vu que les Asiatiques utilisent beaucoup l'aubergine dans leur préparation, les faisaient cuire à la vapeur avant de les laquer et de les mettre au four ou à la poêle avec la sauce soja, etc. Donc j'ai copié, je me suis inspirée des meilleurs. J'avais une tomate qui était un petit peu mal en point, je vais prendre simplement la moitié de l'aubergine parce qu'elle est énorme. Ce que j'aime bien avec le crumble, c'est que c'est l'occasion de faire le plein de légumes tout en ayant quelque chose d'un peu plus fun et grâce au crumble, mais pas aussi gras qu'une béchamel ou ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est vraiment une super idée pour l'été, quoi. Donc, je me dis, même si vos enfants ont du mal à manger des légumes, bah, tout le monde adore le crumble. Et je trouve qu'en plus, un crumble salé, ça change, quoi. Je viens de tâcher mon torchon. Cette petite tomate, ça va apporter un côté un peu juteux. Vous voyez, ça va lier les autres ingrédients. Cette courgette-là, je vais la couper en 4. Et elle, comme elle est plus fine, je vais la couper en 2.
Et enfin, l'aubergine. Vous savez, je crois que j'ai vu un petit peu gros avec mes légumes. J'en ai quand même beaucoup. Bon, j'adore ça, mais là, c'est vrai que j'ai pris un petit bol assiette creuse qui passe au four. Écoutez, c'est complètement pour 2 personnes en fait, les légumes que j'ai préparés. C'est pas grave, je les garderai pour ce soir ou une autre préparation. Je mets juste un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de poivre. Quand je dis un petit peu de poivre, c'est jamais un peu. J'adore ça. Et également du sel. Et en fait, je vais les faire pré-cuire quand même les légumes avant d'ajouter le crumble. Je vais les faire cuire une dizaine de minutes à 195 degrés. Et bien sûr, avec ça, je vais apporter une protéine. Je vais me faire un œuf mollet. J'enfourne. Alors maintenant que les légumes ont pré-cuit, je viens mettre le crumble qui avait reposé au réfrigérateur pour se consolider un petit peu. Et là, je réenfourne une dizaine... Ouh, c'est trop chaud! Je réenfourne une dizaine de minutes, pareil à 190 degrés. 195 même. Waouh! Ça, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Avec le petit œuf coulant qui vient apporter encore plus de crémeux. Alors, vous pouvez totalement le faire avec une burrata. C'est vrai que normalement, mon crumble de légumes, je le fais avec la burrata pour encore plus de crémeux, de gourmandise. Mais comme j'en ai mangé une hier sur les tartines, vous savez. Et bien là, je voulais vraiment un œuf qui va apporter encore plus de protéines en plus. Et le crumble, ça apporte vraiment quelque chose. Et j'ai servi ça avec un petit morceau de pain, vous savez, du pain de la boulangerie qu'on a acheté hier pour les tartines. Un régal. Pour le goûter, je me suis fait la salade de fruits que j'avais pas mangée ce matin. Donc une petite banane, de la pêche et du kiwi jaune toujours, avec un matcha. Bien sûr, il y a la taxe. La taxe est là, il faut que je la coiffe. J'ai vu que les pêches, c'était un bon fruit à donner aux chiens. Donc on va tester une petite pêche. C'est la pêche. Tu aimes? Oh, bah t'aimes pas la pêche? C'est super bon. Ah, tu m'étonnais. La plus grande gourmande du monde qui aime pas la pêche. Ah oui, c'est bon la pêche. Le morceau était trop gros. Et tu veux un peu de banane, bien sûr, ta préférée. Tiens, regardez la queue, la banane. Oh, ça c'est super bon. Mais non, j'en ai plus. Elle vient me lécher le bout des ongles. C'était le goûter de Poppy. Pour le soir, j'ai décidé de faire une patate douce farcie avec une sauce ultra onctueuse au tahini. J'ai commencé par faire griller des pois chiches avec du paprika fumé et de la sauce tamari avant d'ajouter du tofu déjà préparé fumé. Et j'ai fait cuire les petits légumes d'à midi. Une fois que les patates douces étaient cuites au four, eh bien, j'ai un petit peu écrasé la chair, j'ai ajouté la farce à l'intérieur et j'ai fait la sauce à base de tahini, c'est de la purée de sésame, du citron vert, de l'eau chaude, de la fleur de sel et ça suffit pour faire une sauce ultra crémeuse, bien protéinée avec de bons lipides qui se marient parfaitement avec le reste de la farce. J'y ai ajouté un petit peu de coriandre. Et le dîner était déjà prêt et comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté le reste de légumes de ce midi. Et voilà, bon appétit! Et je vous laisse avec la recette du lendemain midi, le flatbread que j'ai partagé sur Instagram. Je viens d'acheter un grill, je suis trop contente, je vous montre ce que je fais à midi. Je commence par un pain plat, yaourt grec, de l'huile d'olive, évidemment du za'atar, sel, poivre, levure, eau chaude et tu pétris à la main. Je mets le premier pain. Bon, ça se présente plutôt pas mal. Je suis en train de faire griller du poulet au za'atar pour William. On va faire la base, la moitié d'un petit billy avec un yaourt grec, des feuilles de basilic, le zeste d'un citron vert et le jus d'un demi-citron vert. Je mélange correctement. Le fromage frais en base, des petits légumes que j'ai fait griller au four avec du za'atar et de l'huile d'olive, mini poivrons, courgettes, des jalapenos pour relever et pour William, bien sûr, son poulet. C'est prêt! Comme on est samedi, je vais pas retourner travailler tout de suite. Je vais me poser un petit temps dans le canapé avec ce bouquin que j'ai commencé hier et que je dévore déjà. Et je me suis fait une tisane Royal Digest. Voilà. Et oui, si vous me connaissez, vous reconnaissez ce restaurant. Je peux pas passer une semaine sans aller chez Rivière Kwai, qui est mon restaurant thaï préféré à Lyon et clairement dans mon top 3. Regardez ce mango sticky rice.
Waouh! Et en rentrant, j'ai préparé le petit déj du lendemain. J'ai fait un pudding de chia mais sans yaourt, juste avec du lait végétal de riz, des graines de chia et des myrtilles surgelées et également de la poudre de protéines pour que ce soit encore plus protéiné. Je l'ai mis au réfrigérateur et je l'ai consommé le lendemain matin en me réveillant avec des fruits rouges et de la pâte de pistache. Bonjour, nous sommes dimanche midi. Je viens de me faire un matcha glacé. Alors, même si je sais que c'est pas bon de boire une boisson glacée, surtout première boisson de la journée. Bon, j'ai bu de l'eau à température ambiante évidemment, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Je trouve que c'est important de pas s'interdire les petits plaisirs qu'on aime tant. Et c'est pour ça que je suis pas là à me dire non, je coupe totalement. Mélanie m'a dit d'arrêter les boissons glacées. Je trouve ça bien de se dire que on peut s'accorder des petits plaisirs, même si on sait que c'est pas bon pour notre santé, tant qu'on reste à une fréquence raisonnable, dans des quantités raisonnables. Là, je m'en suis fait 2 dans la semaine au lieu d'une dizaine normalement que je prenais par semaine. Donc vous voyez, je pense qu'il faut pas tout s'interdire non plus, quoi. Sinon, on vit plus, on n'est plus heureux. Donc écoutez, voilà. Et pour ce midi, je vais nous faire des grilled cheese avec mon nouveau grill là que j'aime trop. Je vais faire du pain sans gluten. Alors celui-ci, je l'adore. Cette marque-là, c'est vraiment pas donné, mais j'adore ce pain. Je pense que vous allez me trouver très bizarre. Si vous le goûtez, vous allez dire mais ça ressemble pas trop à du pain. En fait, le truc c'est qu'il est hyper léger et c'est justement ça que j'aime. Je trouve que le problème dans les sandwichs, c'est que souvent le pain c'est trop bourratif. Alors que là, le pain est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. Et pour cause, il n'y a pas de gluten, donc il n'y a pas cette espèce de glu qui te glue aussi les intestins, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, j'aime bien cette marque, quand j'en trouve, je la prends. Et à l'intérieur, je vais mettre tomates séchées, bûches de chèvre, pousses d'épinards, pignons de pain. Pour William, je vais mettre du jambon séché. Je sens jambon sec et ça va être délicieux. Ce dimanche, on va se faire le meilleur grilled cheese. Pousses d'épinards, tomates séchées, bûches de chèvre, pignons de pain torréfiés au préalable, petite feuille de basilic, bien sûr pour un côté ultra cheesy, du fromage râpé. On referme. J'ai mis du jambon sec en plus dans celui de William et pour que ce soit bien doré, du beurre demi-sel et du fromage râpé. Et on le passe au grill. Waouh. Dingue. Il ne reste plus qu'à ajouter un œuf à cheval. Trop bon. Et pour ce dimanche soir, nous avons des pizzas. Ça fait, c'est ce que je disais à William, tellement longtemps. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai mangé des pizzas. Franchement, elle a l'air trop bonne. On va regarder Outlander. On en est à la saison 4, je crois. Épisode 7. Et franchement, c'est trop bien. Je suis toujours aussi fan. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est ainsi que s'achève notre vidéo. Une semaine dans mon assiette. Elle est très bonne, mais ça manque un peu de fromage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné de l'inspiration pour vos propres repas d'été. Dites-moi quel repas vous avez le plus envie de reproduire, quelle recette vous avez le plus envie de tester. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram. Ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!